Non, attendez, la question qu'il faut se poser, c'est qui a les moyens aujourd'hui de faire cesser le génocide qui est en cours? Israël et ses alliés. On reviendra Est-ce dans un que, instant sur est-ce, l'utilisation est-ce que du mot Israël génocide. aujourd'hui est un interlocuteur de confiance quand on voit la succession, si vous voulez, de déclarations qui sont extrêmement malhonnêtes, la propagande qui est même menée à l'endroit de la société palestinienne et même des organisations comme l'UNRWA et qui sont menées par Mais le gouvernement d'extrême droite et Rima Assad, des je Israéliens. suis très étonné. Je vous pose Et une quand question on a sur la des question des responsabilités. déclarations. Vous ne me répondez que sur celle du gouvernement de Benjamin Netanyahou et pas sur les responsabilités du Hamas. Mais bien Le sûr, Hamas a-t-il des responsabilités dans l'échec de ces négociations? Mais bien sûr, et c'est un interlocuteur effectivement qui a émergé alors qu'il aurait fallu tout faire, et là je m'adresse notamment aux alliés d'Israël, Mais tout c'est un faire bon pour... interlocuteur de confiance? La question c'est comment nous avons perdu, si vous voulez, les discussions qui étaient en cours avec l'autorité palestinienne, qui a renoncé à la lutte armée et qui a embrassé les voies diplomatiques, et ce depuis les accords d'Oslo. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Israël soit amené à négocier avec un groupe armé qui est celui du Hamas et non pas avec l'autorité palestinienne pour avancer sur une perspective de paix? La réalité, c'est que c'est Israël qui a sciemment nourri le Hamas pour déjouer le développement, si vous voulez, de l'initiative. Et c'est le Hamas qui a Et commandité le les attentats du Hamas, 7 octobre, qui détient les plus de mais quand 130 vous otages, avez... dont 3 Français. Mais regardez le cynisme, juste, on s'arrête 2 secondes sur le Hmm. cynisme d'Israël. Quand vous avez, ça a été relayé par les médias israéliens, notamment Haaretz, quand vous avez Benjamin Netanyahou en personne, qui en réunion dit le Hamas est un atout pour nous, il faut le C'est pas financer. exactement comme ça que c'était dit, mais Non, il dit précisément que financer et aider le Hamas fait pleinement partie de notre stratégie. Smotrich, qui est un ministre qui fait partie de ce gouvernement, a dit sur un plateau de télé en Israël que le Hamas était un atout et l'autorité palestinienne un fardeau. Donc moi, la question que je vous pose, je regrette comme vous qu'on en soit aujourd'hui à mais discuter avec le attendez Hamas. juste, est-ce que c'est La un question, objectif c'est comment louable, est-ce qu'on en est Rima Assad, est-ce arrivé que là? c'est un objectif louable de vouloir détruire le Hamas? Mais vous ne pouvez pas, tous les experts vous disent que vous ne pouvez pas détruire le Hamas et que ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui, c'est précisément Non, mais ces voies. vouloir éliminer Yahya Sinwar, Mohamed Deif, est-ce que c'est un bon objectif? Mais c'est pas en éliminant, si vous voulez, les têtes du Hamas que vous allez éliminer le mouvement du Hamas en lui-même. Et ça, tous les experts vous le disent, que ce n'est absolument pas Donc, sérieux comme projection. donc ce n'est pas un objectif à poursuivre pour le gouvernement Mais israélien. c'est pas une question, c'est un objectif à poursuivre ou pas, c'est qu'il est irréaliste. Et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est avancer sur des objectifs concrets Hmm. de négociation de paix pour les Israéliens et les Palestiniens. Et les projections qui sont faites par Israël sont plutôt d'une offensive totale sur Rafah, d'une expulsion des Palestiniens dans le Sinaï et au fond d'un nettoyage ethnique qui se matérialise aujourd'hui par un génocide.